bonjour tout le monde et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, nous partirons à Vousvillers pour la réorganisation du périscolaire. Nous parlerons aussi de la rentrée à l'IFSI à Sarreguemines ou encore de la nouvelle Miss France Lorraine, de la nouvelle Miss Lorraine. Mais avant de commencer, je vous laisse découvrir l'actu en bref dans notre Flash Info du jour. 75 nouveaux élèves infirmiers et infirmières ont fait leur rentrée en première année à l'IFSI de Sarreguemines ce lundi 7 septembre. Les nouvelles recrues ont été accueillies au CHS pour découvrir leur nouvelle formation. Ils ont choisi un métier essentiel à notre système de santé. L'entreprise Seifert, basée sur le site de l'Europol à Hambach, est en train de terminer la construction de son centre logistique malgré l'absence de garanties liées aux annonces de Mercedes-Benz. Elle disposera de 21 000 m² supplémentaires en fin d'année. Diane est mosellane, elle a 19 ans et est étudiante en droit. Elle a été élue Miss Lorraine 2020 samedi soir à Remiremont au terme d'une élection inédite cette année pour cause de Covid-19 et au lendemain du décès de sa mère à qui elle avait fait la promesse d'aller au bout de ce défi. Vendredi soir, Benoît Kieffer a invité les dirigeants associatifs de la commune pour discuter de leurs besoins. Cette réunion avait pour but la mise en place d'un comité consultatif de la vie associative, les associations locales étant un atout majeur dans l'animation et le développement de la ville. Le centre commercial Best de Farebersviller a annoncé l'arrivée de 12 nouveaux commerçants d'ici la fin de l'année 2020. Le centre affiche de bons résultats de fréquentation malgré la crise de la Covid-19. Du prêt-à-porter, de la décoration, de la restauration rapide et d'autres secteurs sont attendus prochainement. Mercredi, retrouvez votre nouvelle émission hebdomadaire Polygone. Le thème de cette semaine, Covid-19, blouse blanche et citoyens ne lâchent rien. On évoquera la situation des hôpitaux après la première vague. Posez vos questions sur notre page Facebook. Nos invités y répondront en direct à 20h. Et n'oubliez pas, les questions et les remarques, vous pouvez les envoyer dès maintenant sur notre Facebook, par mail ou en nous contactant par téléphone. Mais maintenant, direction Vousvillers. À présent, la ville a modifié l'organisation du périscolaire. Désormais, les enfants restent dans leur école respective toute la journée. Marie-Morgane, tu es sur place. Est-ce que les petits sont un peu chamboulés ? Alors écoute, ça n'a pas l'air de trop les déstabiliser, là ils viennent tout juste de finir leur repas et au contraire ici à l'école du 8, les élèves du primaire ont juste besoin de descendre quelques mètres depuis leur salle de classe pour arriver jusqu'ici et pour les maternelles séparées, ils ont leur classe. Alors tu peux le voir derrière moi, ils sont installés par petits groupes, les grands d'un côté, les plus petits de l'autre et la même installation est en place à l'école du Chambon. Auparavant, tous se retrouvaient au complexe Le Prince Ringuet. Et donc cette nouvelle organisation, elle permet d'éviter les grands rassemblements dans le bus, à l'entrée de la salle et lors des activités. Et on a visité justement ce matin les deux sites pour voir un peu plus en détail comment ça se passe. Merci Marie-Morgane et merci à David qui t'accompagne au cadre. Plus de sécurité et moins de déplacements pour les enfants, c'était la volonté du périscolaire de Vousvillers. On regarde tout de suite les installations mises en place depuis la rentrée. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz et David Orès. Maxence, Emma, Alice. Les élèves restent dans leur cours de récré pendant le périscolaire. Depuis la rentrée, fini les déplacements en bus pour se rendre au complexe Le Prince Ringuet de Vousvillers. C'était leur endroit habituel pour prendre leur repas. Crise du Covid oblige, la ville et l'équipe du périscolaire ont décidé de séparer les enfants. Les élèves des écoles primaires et maternelles du Chambourg et les élèves des écoles primaires et maternelles du Witz restent chacun dans leur établissement. Sur les deux sites, une salle a donc été spécialement aménagée. Avec tout l'équipement qu'il faut, frigo, four et puis le matériel pour faire les animations. C'est exactement la même chose sur les deux écoles et donc les enfants sont accueillis sur les écoles maternelles respectives. Grand-père, pomme de terre, aimez-vous quelque chose ? Pomme de terre, aimez-vous les fruits ? Pas de changement de lieu donc pour les élèves, un aspect plus sécurisant pour les plus petits. Grand-mère,
Pour les maternelles qui rentrent en première année, donc c'est déjà difficile pour eux la première rentrée. Donc en plus après encore le transport, plus un autre lieu qu'ils ne connaissent pas forcément. Là au moins ils sont sur l'école et ils sont moins déstabilisés. Avec le trajet en moins, le point positif, c'est aussi un temps d'activité plus long pendant la pause de midi. Et ce, pour le plus grand plaisir des enfants. C'est la commune de Vousvillers qui est à l'origine de cette nouvelle organisation. On retrouve tout de suite Marie-Morgane en compagnie de la première adjointe au maire. Jeanne Schwartz, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans le reportage, c'est une logistique assez importante qui a été mise en place. Pourquoi avoir pris la décision de séparer les deux périscolaires ? Suite à la crise sanitaire du Covid, nous avons préféré laisser les enfants dans les écoles pour maintenir une grande sécurité et puis éviter tout ce qui est brassage dans le bus. Voilà. Et c'est un investissement pour la commune, il y a du matériel, du personnel aussi ? Oui, nous avons dû acheter 2 nouveaux frigos pour mettre dans chaque école. Nous avons dû voir aussi avec l'Opal et le traiteur afin de nous fournir un four pour réchauffer les aliments de midi. Et nous avons mis une personne supplémentaire sur le temps de midi. Ok. Et si ça se passe bien, c'est quelque chose que vous voulez pérenniser ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas, si nous nous rendons compte que pour tout le monde, tout se passe bien, que ça plaît aussi éventuellement aux parents et aux instituteurs, oui, pourquoi pas. Et en tout cas, on le voit, les enfants n'ont pas l'air d'être trop chamboulés, ils s'éclatent, donc tout le monde est content. 75 nouveaux infirmiers et infirmières ont fait leur rentrée ce lundi. L'IFSI de Sarreguemines a accueilli les recrues au CHS. Une rentrée spéciale pour découvrir un métier essentiel à notre système de santé. Mais quel regard ont les candidats sur leur futur métier ? Voici les réactions. On peut dire que Léa est tombée dedans toute petite. Avec son entourage travaillant dans le milieu médical, elle s'est naturellement tournée vers une formation d'infirmière. J'ai ma tante qui est infirmière, mais ma cousine qui est en 2e année, mon cousin qui est en 3e année. Et moi, ça a toujours été mon envie. J'aime aider les autres, j'aime être en contact. Ma mère, elle est malade, donc je l'aide souvent. Je suis souvent en contact d'infirmière libérale, donc je connais un peu le milieu. Nelly, quant à elle, est aide-soignante depuis 7 ans et a décidé de se réorienter. C'est une passion, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis 3 ans et j'ai beaucoup de gens derrière moi qui m'ont boosté, et puis voilà, j'aime le contact des gens. Voilà, j'adore mon métier. Elles font partie de ceux qui ont été confortés dans leur choix de parcours, malgré la première vague du Covid-19. Quand j'ai vu beaucoup de personnes décédées, des personnes âgées, je me suis dit, ouais, ma grand-mère, elle aurait pu décéder de ça. Et moi, je voulais être une personne, de ces personnes qui aidaient les gens. Pour moi, une infirmière, un infirmier, c'est un héros, une héroïne. Voilà. J'ai eu des messages de soutien de tout le monde, de gens improbables. Voilà, c'était un truc de fou, quoi. Et ça a boosté, ça donnait encore plus l'envie. Se sentir utile, être proche des gens, aider. À l'IFSI de Sarreguemines, 75 autres futurs infirmiers et infirmières entrent en première année pour ces mêmes raisons. Mais pendant leur cursus de 3 ans, il arrive à certains d'abandonner. Sont-ils plus nombreux depuis la pandémie ? Alors pendant la période Covid, il y a eu quelques arrêts, mais ce n'était pas significatif par rapport à effectivement d'autres années où les étudiants étaient en formation sans cette notion de Covid. Et effectivement, les chiffres sont à peu près les mêmes. À noter que les entretiens en face à face ont été supprimés avec l'arrivée de Parcoursup, mais les étudiants bénéficient encore d'un suivi individuel. Pendant leur formation, il y a un suivi personnalisé qui est fait en termes de suivi de leurs résultats théoriques, mais aussi un suivi en termes de comportement, de valeurs professionnelles, etc. Avec l'utilisation de la plateforme, difficile de dire si la crise sanitaire a éveillé des vocations. Les chiffres sont tout de même parlants. La formation comptabilise 612 000 vœux pour 2020 contre 540 000 en 2019. Le diplôme d'état d'infirmier est dans le top 5 des plus demandés. On passe du médical à la culture. Les abonnements pour la saison culturelle de Sarreguemines s'arrachent comme des petits pains depuis ce matin, que ce soit en ligne ou sur place à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Julia Bitran a filmé le début de la vente. Reportage. Maximum 350 places dans la salle de l'hôtel de ville et 180 à l'auditorium du casino. La saison culturelle de Sarreguemines est obligée de revoir les jauges à la baisse à cause des contraintes sanitaires. On s'adapte, bien sûr, c'est un crève-cœur, mais c'est penser à toutes ces organisations qui doivent être annulées ou ces décisions prises d'annuler. On n'est pas du tout à Sarreguemines dans ce mood-là, dirais-je. C'est vraiment
un engagement et une volonté partagée par les publics sont au rendez-vous. Donc franchement, la joie dépasse largement ce que moi j'appellerais les contingences techniques auxquelles on ne peut rien faire, on s'adapte, point. Et les spectateurs le comprennent et n'en sont pas moins enthousiastes, même si cette saison culturelle est un peu particulière. Oui, effectivement, puisque vous voyez bien que j'ai un masque. Donc je pense que pas mal de gens ne sont pas venus aussi aujourd'hui parce qu'ils avaient peur du Covid. Bon, moi je suis venue bien sûr masquée. C'est effectivement particulier puisque les places ne sont pas numérotées non plus. Principaux changements rendus obligatoires par le contexte sanitaire, le ballet de Kazan est annulé, le port du masque sera obligatoire, le concert de pommes est pour le moment prévu assis et cette année les places ne sont pas numérotées. Les spectateurs seront placés par le personnel de la ville avec des places libres entre les groupes. Ça c'est un petit peu gênant parce que ça voudra dire que je devrais venir un peu plus tôt pour avoir une place à peu près correcte. Ça me gêne un petit peu, mais je peux comprendre, vu la situation sanitaire, je peux comprendre. Chaque année, des spectacles affichent complets dès les premières heures d'ouverture des abonnements. Quelles seront les têtes d'affiche qui feront le plein en premier? Voici le pronostic de l'adjointe au maire. Tiercé gagnant, la ménagerie de verre, plaidoirie et puis Nathalie Dessay. Verdict dans quelques heures. La vente des abonnements se poursuit et à partir de demain, vous pourrez aussi acheter des billets individuels. Et en fonction de l'évolution des contraintes sanitaires, le service culturel de la ville de Sarreguemines espère pouvoir augmenter la jauge au fil de la saison. Il se pourrait que des centaines de places soient à nouveau disponibles à la vente. Du côté de Bitche, la ville a reçu les dirigeants associatifs de la commune pour échanger sur leurs besoins. Elle a décidé de mettre en place un partenariat particulier. Morane Grancola était sur place. Je propose qu'on fasse un tour de table, déjà pour se présenter, pour se connaître un peu plus les uns et les autres. Se rencontrer, échanger, écouter. Voilà tout l'intérêt de cette réunion. Vendredi soir, le maire de Bitche a réuni ses conseillers municipaux pour accueillir les différentes associations de la ville. Déjà, le but premier, c'est une réunion d'échange, donc d'échange sur divers points. Les attentes, les demandes, les problématiques des associations. Et sur ce fait, je suis très content d'avoir eu autant de présidents et de représentants d'associations ce soir. Tout ça montre bien que les associations ont une volonté de changement, les associations ont une volonté de faire bouger un petit peu les choses. La ville de Bitche a également pour but l'implication des diverses associations dans les événements et les projets de la commune. En échange, elle promet un soutien financier, matériel et promotionnel, comme par exemple la mise en place d'un agenda commun pour permettre à toutes les associations de réserver une salle ou un lieu sans empiéter sur les autres. Qui c'est qui n'a jamais rêvé d'avoir un planning pour les événements? Et moi, plus que les autres encore certainement, parce que j'organise la saison culturelle et c'est très très compliqué lorsqu'au dernier moment on se rend compte qu'il y a 3 autres événements qui viennent gâcher un petit peu la jauge. Et c'est perdant-perdant pour tout le monde. Souder les liens entre les associations et leur donner la parole, voilà la mission première de la ville. Mais pour aller encore plus loin, elle a décidé de remettre en place un comité consultatif de la vie associative. On aimerait bien faire vivre ce comité parce qu'il existait déjà dans le passé. J'ai cru comprendre qu'il était très souvent éteint, pour ne pas dire inexistant. Et ce comité va permettre justement de discuter sur des problématiques, sur différents thèmes, sur les animations, sur les formations justement, sur la distribution des subventions et autres aides pour les associations. Donc ça sera les associations elles-mêmes qui nous feront des propositions. Bien sûr, les propositions seront validées au niveau de la municipalité, mais c'est les associations qui feront remonter les propositions. La création de ce comité passe par la signature d'une charte de partenariat entre les associations bitchoises et la ville de Bitche. Les dirigeants associatifs ont jusqu'au 15 septembre 2020 pour la signer avant de rejoindre le projet. Diane Febvet, étudiante en droit mosellane de 19 ans, a été sacrée Miss Lorraine samedi soir à Remiremont. C'était une victoire particulière au lendemain du décès de sa mère. Elle lui avait fait la promesse d'aller au bout de ce défi. C'est chose faite pour la candidate qui est passée par toutes les émotions. Elle a 19 ans, vient de Piblange en Moselle et aura vécu en l'espace de 24 heures un ascenseur émotionnel qui sort totalement de l'ordinaire. Est élue ce soir Miss Lorraine, la candidate qui porte le numéro 2,
soir, c'est ma mère, mon étoile. Elle m'a porté, on peut dire, chance. Malheureusement, voilà, la maladie l'a emportée. Après, ce soir, j'espère qu'elle est fière de là où elle est. Elle lui en avait fait la promesse. Diane Févet est allée au bout de son rêve de concours de beauté en devenant Miss Lorraine samedi soir à Remiremont, 24 heures après le décès de sa mère. Épilogue d'une soirée finalement accomplie malgré les doutes de pouvoir proposer un show de ce genre dans les circonstances actuelles. La déléguée régionale, ancienne Miss elle-même et désormais adjointe à la mairie de Remiremont, a dû s'employer pour mener à bien sa mission. C'est vrai que étant remarimontaine, j'avais un peu plus de facilité, mais c'est vrai que c'était quand même déjà très risqué, mais aussi beaucoup de travail. Mais bon, je suis vraiment très contente du résultat en tout cas. Il y a encore 3 mois, je voyais difficilement comment on arriverait à faire une élection en présentiel, même s'il y avait 300 personnes ce soir. Et pourtant, l'élection a eu lieu, les jeunes filles sont là. Alors oui, effectivement, il a fallu tester au Covid, il a fallu mettre en place des conditions sanitaires drastiques, hyper strictes dans les coulisses. Dans les chorégraphies, vous l'avez vu, elles sont jamais pratiquement ça sur scène. Moi, je me réjouis parce que dans cette période qui n'est pas facile, on est un divertissement et je me réjouis qu'une jeune femme puisse partir à l'aventure de Miss France. En plus, quelle histoire! Drôle d'histoire également pour Clémence Bottineau, présente elle aussi samedi soir. Miss France 2019 vit une année par la force des choses totalement différente de celle vécue par ses devancières. C'est difficile de regretter quelque chose qu'on n'a pas vécu. C'est-à-dire que les Miss France ont vécu une année effectivement différente de la mienne, mais je ne saurais jamais à quoi ressemble une vraie année de Miss France, donc on va dire que j'ai savouré pleinement chaque moment. Pendant le confinement, j'ai eu une nouvelle façon de vivre Miss France, c'était une façon plus digitale, mais j'ai fait des choses qui me tenaient à cœur. En Guadeloupe, j'ai animé une chronique à la radio tous les week-ends où j'appelais des personnes âgées, je racontais leurs histoires, donc je me suis aussi engagée à ma façon et il y a eu beaucoup de positif qui est ressorti de toute cette année. Une année exaltante qui attend également Diane Févet, toute à son émotion après avoir revêtu l'écharpe et la couronne, sans perdre pour autant le fil de son avenir proche. J'ai pas les mots là, franchement je suis super contente, tout le monde en plus était bienveillant, tout le monde était gentil. Non franchement que de la joie que je ressens là. Je suis étudiante en droit et j'aimerais devenir avocate et me spécialiser en master en droit pénal et sciences de la criminologie. Un cursus en droit à conjuguer désormais à très court terme avec la préparation de l'élection de Miss France qui aura lieu le 12 décembre au Puy-du-Fou. La pluie ou le beau temps, voici les réponses avec les prévisions météo. On se retrouvera ensuite après la pub. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, aujourd'hui et demain il va encore faire beau, alors pourquoi ne pas en profiter pour se promener? Et si jamais il fait trop chaud, j'ai trouvé des petits ventilateurs. Vous l'avez deviné, je me trouve sur le parc éolien de Veulflin. Plusieurs sentiers de randonnée le traversent, par exemple au départ de Wieswiller ou de Veulflin, pour venir profiter de la vue et observer ces géants de fer. Et saviez-vous que la nacelle de l'éolienne se trouve à 80 mètres de haut et le diamètre des hélices est de 92 mètres, ce qui nous donne une hauteur de 126 mètres. Pour vous donner une idée, c'est aussi haut que le 2e étage de la Tour Eiffel. Impressionnant, non ? Mais ça reste moins haut que les nuages qui seront un peu plus nombreux demain, mais qui n'empêcheront pas les éclaircies de dominer. Les températures remontent un peu avec de 13 à 15 degrés au minimum et de 25 à 27 degrés au maximum. Demain, nous souhaiterons une bonne fête au Halin et le soleil se lèvera à 7h pour se coucher à 19h56. Passez une excellente journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez la nouvelle saison culturelle de la ville de Sarreguemines dès le 25 septembre prochain. Au programme, de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse, des festivals, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du 8 septembre à 10h sur Internet, par courrier ou sur place en mairie et à l'office de tourisme. Ne
cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Nouveau à Sarreguemines, le festin vous accueille au 40 rue Poincaré, à côté de Pôle emploi. Sushi, wok, grillades et buffets à volonté. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux hein, dans le film. Hein. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Dimanche matin, plus de 150 personnes ont participé à une marche blanche en mémoire d'Anthony Muroni. Il est décédé en mars dernier sur l'autoroute A4 au niveau de Bétain. Rose blanche à la main, sa famille et ses amis ont formé un cortège de la mairie de Frémin-Merlebach jusqu'à la tombe du jeune homme. Un dernier hommage, 6 mois après le drame, jour pour jour. Une date symbolique pour ses parents qui n'ont cessé de se mobiliser pour connaître enfin la vérité. Pour lui rendre un dernier hommage, parce que son départ, c'était un départ troublant, où on attend encore toujours des indices. Et plus que jamais, on fait confiance à la justice, comme je l'ai dit auparavant. Mais on a apporté beaucoup d'indices, j'espère qu'ils vont être exploités. Parce que le décès d'Anthony, c'était pas un accident. Depuis le drame, les proches du jeune homme sont plongés dans l'incompréhension et les interrogations, car aucun n'a jamais cru à la thèse de l'accident ou du suicide. Parce qu'Anthony, c'était un homme, 33 ans, la joie de vivre. Il n'avait aucune raison de se trouver dans cette situation-là le soir-là. Alors maintenant, plus que jamais, j'attends des réponses. Pour rendre hommage à Anthony, famille, amis ou connaissances très touchés par la détermination de sa famille ont formé un cortège de la mairie jusqu'à la tombe du jeune homme pour y déposer des roses blanches. On peut voir que Anthony, c'était un garçon qui était très aimé, très apprécié, très discret. Et je ne peux même pas aujourd'hui expliquer le bonheur qu'il a apporté aux gens qui l'ont entouré. La preuve est là, les gens qui l'ont entouré, qui l'a aimé, ils sont là, ils sont exactement comme mon mari et moi. On se pose des questions, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la famille par alliance et en fait ça me tient à cœur d'être présente ce jour. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour soutien donc à Chantal et à mon fils qui était le cousin à Anthony. Et je ressens donc la douleur d'une maman. Dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte par le procureur de la République de Sarreguemines et la mère d'Anthony espère que la justice française saura lui apporter les réponses à ses questions. Je vous remercie encore infiniment d'être venu et puis de lui avoir rendu ce bel hommage. Il le méritait. Je vous remercie. Le Louis d'Or, un master préparé comme un Mont d'Or, vient de voir le jour. Il sort de la cave d'affinage de la maison Louis, basée à Dommartin-les-Ribrons. Nous vous proposons la découverte de cette nouvelle spécialité fromagère. Un Louis d'Or, pas une pièce royale, mais plutôt un trésor à mettre sur la table. Ce nouveau fromage vosgien a tout juste 2 semaines. Une idée, un confinement, et puis voilà, le fromage est sorti. La maison Louis de Dommartin-les-Remiremont travaille en collaboration avec Laurent Ardouin, un commerçant géromois. De cette rencontre est née la nouvelle spécialité. Sur Gérardmer, les fromages fondus étaient essentiellement du Mont d'Or. Et on s'est dit, finalement, pourquoi pas ne pas proposer un master qui soit vraiment local et qui serve un petit peu sur les tables, qui soit servi sur les tables géromoises, voire un petit peu plus loin.
Il a fallu mettre au point la nouvelle recette en partenariat avec des fermiers du secteur. Ici, à Saint-Étienne-les-Remiremont, son frère a accepté de participer à cette aventure. Disons que ça peut être, c'est une filière de plus, quoi. C'est une gamme de plus, donc un peu plus de production, ça peut être faisable. Un nouveau débouché intéressant dans cette période compliquée. Ça fait de la 3e année que c'est assez compliqué au niveau fourrage, hein, parce que ça grille en été, quoi, tout simplement. Ça fait 3 ans qu'il y a l'achat de fourrage, sinon on sera autonome. En salle de transformation, tout commence comme un minster fermier. Tranche cahier, on découpe le fromage. Après on attend, on sort le petit lait. Et après on enmoule quoi, au seau, hop, on prend, on enmoule. Et après il faut les retourner. Après quand ils sont un peu plus durs, là ils ont déjà descendu. Les retourner 3 fois avant de les démouler, les saler. Ainsi 3 fermes alimentent la cave d'affinage où les fromages seront lavés 3 fois par semaine pendant 3 semaines et demie. Au niveau affinage, le fromage va être un petit peu affiné différemment de façon à ce qu'il puisse rester bien fondu dans la boîte. Donc ça va être un petit peu plus mouillé, ça va être un peu plus séché aussi après. Et on s'est rendu compte que quand le fromage était bien affiné, bien à cœur, il restait bien fondu dans la boîte, dans une boîte d'épicéa qui sert exclusivement pour ça. Une semaine de plus d'affinage permettra de donner tout son goût au Louis d'Or. Cette nouvelle marque est à retrouver sur les marchés du secteur et bientôt peut-être sur les tables de la région, à déguster avec pommes de terre et charcuterie. On continue avec ces quelques images insolites sur la récolte des moules dans la Manche. En pleine marée basse, Francis Hoffman a joué au petit curieux, toujours équipé de son smartphone. Regardez. On peut voir ce que vous avez? Ah, c'est la petite crevette, hein. Rodrigue. On termine avec un doux moment de musique. Le groupe Sweet Moment a rythmé le Jardin des Faïenciers dimanche après-midi. Des grands classiques, essentiellement américains, repris en voix guitare par Fabrice Muller, ancien chanteur du groupe Pledge, et le guitariste de haut vol, Philippe Matisse. Ils ont inauguré la reprise des animations au Moulin de la Blise. C'est marrant, en fait, lorsqu'il n'y avait pas le Covid, on ne faisait pas trop attention au titre des chansons, des morceaux. Mais là, on a pas mal de morceaux, comme celui-ci, qui s'appelle Maybe Tomorrow, donc peut-être demain. Comme quoi... Maybe tomorrow. Maybe tomorrow. So maybe tomorrow I'll find my way home. So maybe tomorrow. L'info continue sur Mosaïque Cristal en non-stop. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.mosaïquecristal.tv. Prenez soin de vous.